Ok. Voilà. Ok. Vous voyez le texte? Oui, très bien, tu peux y aller. Ok, donc on est au début du chapitre Mem Vav 46, Daf Kouf Mem Dalet, Amoud Aleph. ולתוספת ביאור להבין באר היטב עניין הנזכר לעיל, et pour mieux expliquer, pour comprendre de façon claire le sujet que nous avons évoqué plus haut, c'est-à-dire Er Shebaolam Hazeh Davka Yuchal Leshanot Ta'amo et Lasot Teshuva, Mashenken Ve'olam Haba. Comment c'est seulement dans ce monde-là qu'on peut changer d'attitude et faire Teshuva alors que c'est pas possible dans le monde futur. Alors vous vous rappelez, on avait expliqué précédemment que dans ce monde-là, le monde n'est pas parfait. Et donc, il y a le Shemban qui corrige le schéma, d'accord? Et ce qui fait qu'on peut toujours changer les choses. Par contre, ce qu'il appelle le monde futur, c'est-à-dire dans le Gan Eden, ce sont des mondes parfaits où on ne peut plus rien changer. Et comme tout a été, on a dit, c'est un Olam Barour, il a été raffiné. Alors dans ce monde-là, il y a encore le Avodat Birurim. C'est le fait qu'il y ait Avodat Birurim qui fait qu'on peut changer les choses. Par contre, dans le Gan Eden, c'est Olam Barour, tout a été raffiné, tout est dans la Gdusha, et donc on ne peut plus rien changer. C'est pour ça qu'on peut pas faire Teshuvah dans le monde futur, ce qu'il appelle le monde futur, qui est le Gan Eden. Ok? Veyuzan Be'akdim, d'ailleurs dans le monde futur après le Triatametim non plus, mais bon là il parle du Gan Eden. Veyuvan Be'akdim, Inyan Atohu Ve'atikun. On va donc pour expliquer ça, on va introduire le sujet de Tohu et de Tikkun. Chez Ikar et Fresh Benem, dont la différence fondamentale qu'il y a entre les deux, ou car celui Prinat Tohu Ayu rak prinat nekudot belev. Bilvad, pardon. Donc la différence principale entre le monde de Tohu et le monde de Tikkun, c'est que dans le monde de Tohu, il n'y avait que des points. VN, ah oui, Shiva Melachim, Shemalchou Be'aretz Edom. Vous savez qu'il y a à la fin à la fin de Vaishlach, il y a le décompte des rois qui ont régné dans la terre de Édom avant qu'il y ait un roi dans le peuple juif. Et sur chaque roi, il y a écrit Vaïmlor, on donne le nom, etc. Et après Vaïamot. Et justement, Alpi Kabbalah, c'est ramené dans Chassidut, ces sept rois, en fait, représentent les sept sphirotes de Tohu. C'est pour ça qu'on dit Vaïmlor, Vaïamot, parce que ce sont des sphirotes qui ont fini par être détruites. D'accord? Donc, il dit que c'était seulement des points qui sont donc les sept rois qui ont régné dans la terre de Édom. Et justement, là-bas, il y a écrit Lifne Melech Melech Israël, avant qu'il y ait un roi dans le peuple juif. Et c'est le roi du peuple juif, ce sont les Midot de Poetikum. Enfin, enfin, c'est une allusion au Midot de Tikkun qui a été précédé par les rois de Toul. D'accord? Chez Nikraïm, Beshem, Shiva, Nekudot, qui sont appelés sept points. Et Nikraïm, Olam et Nekudim. Et ils sont appelés le monde des points.
Alors on va voir dans quel sens. Uftikun naasumehem parsoufim. Alors, par contre, dans le monde de Tikkun, ce sont devenus des, comment dire, des représentations, des faces. Miprinat nekudat achorma, en partant du niveau du point de la chorma, naase parsouf abba. Il y a eu la configuration de Abba, c'est-à-dire de Chorma Bina, de Chorma, pardon, roulé, ou Mevav Nekudot, Naasu, Parsur, Naase, oui, Naase, Parsur, Zeranpin. Non, je pensais qu'il avait dit Abba ou Ava. Bon. C'est pour ça que je pensais à Avaem, mais là il dit Abba, c'est seulement Chorma. Avaem, ce serait Chorma Bina. Par contre, si Nekudot qui ont suivi, ça fait la structure, le parsou de Zeher Anpin, qui va de Chesed jusqu'à Yesod. Ou Minekuda Shevi'it, et de la dernière, du dernier point, Naase Parsouf Anukva, Kimvoar Be'etzraïm. Ça fait la structure de Malchut, comme j'ai expliqué dans le Etzraïm. Alors, donc tout ça, c'est des mots. Il y a des points qui sont devenus des parsoufim. Et il dit, Veinyan Efresh, maintenant il va expliquer. Veinyan Efresh ben Nekudat Sphira Parsouf. Donc, quelle est la différence entre le point, le Sphira, l'attribut, et le Parsouf? Shanekuda ou Prinat Aleph, Nekudat Achesed, I Prinat Chesed Levad. Prinat Achat, pardon. Quand on parle de point, ça veut dire que c'est un seul point. Par exemple, le point de Chesed, ce n'est que Chesed. C'est Chesed pur, qui ne contient pas les autres sphirotes. Vechen Gvura, la même chose, c'est Gvura pur. Roulé. Chacher Kol Prina Klula Meeser, Miyud, chez Prinat Chesed Klula Meeser, Prinat Chabad Ragat Roulé. Par contre, lorsque chaque niveau contient les 10 autres niveaux, par exemple, dans le niveau de Chesed se trouvent englobés les 10 niveaux de Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, etc., jusqu'à Malchut. Là, ça s'appelle une sphira. D'accord? Donc, les sphirotes, c'est que dans le Olam Atikoun. וכאשר נבנית בציור קומה של פרצוף אדם, דהיינו חוכמה בינה דעת שהוא בו אם המוחין, c'est pour ça que je suis presque sûr que là-bas, il voulait dire Avaim. Bon. Alors il dit maintenant, lorsque avec ces sphirotes, on bâtit l'aspect d'une stature, Shel Parsouf, d'accord, d'une structure, c'est le Parsouf Adam, en fait, qui a l'aspect d'un homme, c'est-à-dire, quand on prend les trois premières surotes, Chochma, Bina, Da'at, on a le Parsouf des Mochin, le Parsouf de l'intellect. Chesed, Gvura, Tiferet, c'est les Zroot, ce sont, ah oui, justement, c'est la stature de l'homme. Vous savez, le fameux Adam Kadmon, l'homme primordial, que l'on représente dans les livres de vulgarisation de la Kabbalah. Donc il dit, c'est ça le parsouf. Donc il y a Chorma Binadat qui représente la partie intellectuelle, Chesed Gvura Tiferet, ce sont les bras, Vegoufa et le corps, Vechen Shen Prate Evarim,
Et de la même façon, tous les autres les autres différents membres, Ader Machal, Az Nikral Parsouf. Alors ça devient Parsouf, c'est une stature d'être humain, c'est-à-dire c'est un être humain spirituel, si vous voulez. D'accord? Donc, quand on parle de sphirotes, on parle des sphirotes qui sont dans les mondes de Tikkun, c'est-à-dire aussi bien dans le monde de Hatzilut, Bria, Yetzira, etc., comme on avait expliqué longuement précédemment, que les sphirotes de Tikkun sont entremêlés, c'est-à-dire que chaque sphira contient les 10 autres et ainsi de suite. Les 10 autres en contiennent les 10 autres à l'infini, d'accord? Et Yuvanze, Alpishne Meshalim. On va expliquer ça avec deux exemples, deux paraboles. Aechad Venyad Sfichat Ailan. Le premier exemple, c'est la croissance d'un arbre, Minagarin, à partir du noyau, un Atura Baaretz qui est planté dans la terre, Deine Ba'ilan, Yesh Ribui Dvarim. Parce que dans l'arbre, il y a une multitude de choses, pardon. Aetz, le bois de l'arbre, le tronc de l'arbre, Veaperi, le fruit, Atsomachat Mimeno qui pousse sur l'arbre, Veanfe Ailan, et les branches de l'arbre, Ve'alin, et les feuilles, Vechen Gam Beaperi, Asma, Yesh Klipa, Uvri, Vegarinim, la même façon. Dans les fruits eux-mêmes, il y a l'écorce du fruit, le fruit, les noyaux, etc. Becholze, Somear, Megarin, Aechad. Et toute cette structure, cette multitude de choses, pousse à partir d'un noyau. וצריך לומר בהכרח שכל בחינות אלו היו כלולים בארבע גרעין. Donc, puisque de ce noyau, toutes ces différentes choses poussent, on est obligé de dire qu'ils étaient inclus dans le noyau. D'accord? Be'agarin, oui. שהרי צמחו וגדלו מהארץ, על ידי זריעת הגרעין דווקא, puisqu'ils ont poussé sur la terre, parce qu'on a planté dans la terre un noyau. D'accord? Et là, chez Biyotam Bitkalalut Bagarin, Lo Ayu Prinat Itralkut. D'accord? Kol Prina Vifnasma. Mais lorsqu'elles étaient dans le noyau, elles n'étaient pas différenciées. D'accord? Chaque niveau en elle-même, en lui-même. Kiim kulam klulim yachad beprina achad. Mais toutes étaient englobées dans un même niveau. Ou agarin, qui est justement le noyau, ve'acharkar, et par la suite, à l'idée Zriatagarin, en ayant planté le noyau, reste dans la terre, Shenichler Bechoa Chatsomear chez Bares, et là, le noyau, c'est, comment dire, c'est mélangé avec la force de faire croître qui est dans la terre. Vous savez qu'un noyau doit pourrir avant de croître, avant de faire croître quelque chose. Donc il se mélange à la terre. En fait, comme il dit ici, il ne se mélange pas à la terre, mais à la force de faire pousser qu'il y a dans la terre. Azai koach hatzomeach, motzi kol prate kochot akdulot be'agarim.
Alors la force de faire pousser fait sortir tous les détails des forces qui étaient englobées dans le noyau. D'ailleurs, le noyau, c'est comme l'homme et la Terre, c'est comme la femme. La Terre révèle les forces qui sont dans le noyau. Mais à elle la Giloui, donc elle fait sortir de leur, leur faut créer LM, donc du fait d'être caché, et les révèle, les asmiach ilan, pour faire pousser un arbre, שיש בו ענפים ועלים ופירות רבים בקליפתם וגרעיניהם ועוקציהם. Donc, pour faire pousser un arbre qui a plusieurs branches et des feuilles et des fruits, de nombreux fruits, avec leurs écorces, leurs noyaux et leurs tiges. D'accord? Roulés. Chez Kol Bchina, Yotzet Legidui Bifne Asma. Donc chaque niveau se révèle en lui-même de façon indépendante, puis Prinat Itralkut Misulata, en étant séparé des autres choses. Vers Meshal Hasheni, ok, et vers Meshal Hasheni, ou Min Agidul Vitavut Avlad Beveten Aisha. Le deuxième exemple, c'est le fait que l'exemple de l'enfant qui croit dans le ventre de sa mère. D'accord? De l'enfant, le ventre de la femme. Misera VM à partir de la semence du père et de la mère. Chez Avlad, Yeshpo Ramach Evarim. Parce que l'enfant qui naît a 248 membres, Roche, Vegouf, Yadaïm, Raglaïm, Vevarim. Il a une tête, un corps, des mains, des pieds, des membres, etc. Des membres intérieurs, Moach, un cerveau, Velev, un corps, Vecheres, et un estomac, ou, pardon, Vecheres, un ventre, Vecheres, Me'aïm, et des entrailles roulées, etc. Veitavuto minatipa, chez Irak prinat achat. Et il pousse, donc il existe à partir de la goutte de semence qui n'est qu'une seule chose. Ar chez Behemet, Beatipa aya Behelem comme praté arama chevarim. Donc, non, mais en fait, dans la goutte de semence, se trouvaient cachés tous les détails des 248 membres du corps. Les fiches Atima, pas Nimshechet, Mimoachav, a dit parce que la semence provient du cerveau du père, chez Kaloul Sham Ramar Kochot Anefesh, dans lequel se trouvent les 248 forces de l'âme, Amit Pashtim, Beban Ramar Evarim, qui diffusent dans les 248 membres du corps, puisque le cerveau est le centre de commande de tous les membres du corps. Alors ça, le fait que la semence provient de la tête, ça c'est quelque chose qui n'est plus admis de nos jours, mais il y a quand même une relation entre les deux. Que Moshe Katou Belikute Amarim, comme c'est écrit dans le Tanya, Père Gimel, troisième chapitre, Ve'ain Sham, Perek Nunalef, il faut voir aussi là-bas le 51e chapitre, Vayen Bereshit Rochma,
Shah, Gdusha. Il faut voir aussi dans Reshit Rochma, dans le portique de la sainteté, c'est donc Veresh Rosh Perek Yudzaïn, et au début du 17e chapitre, chez Yefchar la Tipa Azera, la Tset est là, à l'idée Chimum Kola Evarim Rouvé. Que le, le goutte de semence ne peut sortir que par l'échauffement de tous les membres du corps. D'accord? Ce qui prouve que c'est lié avec leur centre de commande qui est dans la tête. Et là, Shayu biprinat itkallut yachad beatipa. Mais donc, tous les membres du corps de l'enfant étaient englobés dans un seul grain de sémence. V'acharkar, à l'idée sheyata veten ahem. Et après, par le fait qu'ils soient restés dans le ventre de leur mère, Nitave, Misé, Vlad, Bebinyan, Ramach, Evarim, Mamash, eh bien, ça donne un enfant qui a 248 membres, vraiment. Daïnou, à l'idée, Yetziat Kochot, Shebeatipa, Me'elem, et la Giloui. C'est-à-dire, grâce au fait que les forces qui étaient dans la semence sont sorties sont sortis de là où elles étaient cachées et se révèlent. Mais donc, ce qu'on comprend des deux paraboles, les deux exemples, des Aïnous, à l'idée Siat Kochot, pardon, dans ces deux exemples, chez Afalpi, Shaila Nitave, à l'idée Netiat Agarin, Ve'avlad à l'idée Mtipatav, c'est-à-dire que bien que l'arbre provient, a poussé par le fait qu'on plante un noyau dans la terre, et l'enfant par le goût de semence du père, de ma mère, enfin, Avahem, Im Kolzot, malgré cela, היינו דווקא גם כן על ידי הכוח הצומח שבארץ. Malgré cela, tout ça vient par la force, par la force de croître qu'il y a dans la terre, chez où Amatsmiach Hanetia, qui fait pousser ce qui est planté, Aliade Agarin, par l'intermédiaire du noyau. La reine, Tsarediot Gamken, Geshem, les Ravot, Aretz. Pour ça qu'il faut aussi de la pluie pour abreuver la terre. Veaz, Lida, Vitzmicha, et là, elle va enfanter et elle va faire croître de la végétation. Donc, il veut dire que ce n'est pas simplement par la matérialité de la terre et du noyau, mais il y a une force de faire croître qui se trouve dans la terre, qui a la possibilité de révéler les forces qui sont dans le noyau. Comme on voit en pratique, si on met un noyau dans du béton, rien ne va pousser. Vechen baisha, yeshba koach hazeh liot itavut avlad be'achma metima. D'accord. De la même façon, la femme a en elle la force de faire exister un bébé, un enfant, dans sa matrice, Beatipa, à partir d'une goutte de semence, Vatsarechiot Gamken, Avlad, Ochel, Mima, Sheimo, Ochelet. Et comme pour les végétaux qui sont irrigués par l'eau, eh bien, l'enfant doit manger ce que mange la femme.
Betisha, parce que commence sa mère, Betisha Yachel Eda pendant les 9 mois de l'Eda de la grossesse. Chalier des Gamken Mitgadel, et c'est par cela aussi qu'il va pouvoir grandir. Ve'ainu, c'est-à-dire Mishum Sheyetzia Zu, Me'aelem El Agilui, Me'agarin Yotilan ou Me'atipa Vlad, c'est-à-dire, c'est parce que le fait qu'ils sortent que sera révélé à partir du noyau pour devenir un arbre ou de la goutte de semence pour devenir un enfant, chez I Agdala et Tosefet, Bracha Beshidui Gadol Mimaout le Maout, qui est une croissance, c'est un ajout de bénédiction avec un très grand changement qui change de définition à la définition. Ce qui veut dire, c'est que le noyau qu'on plante par terre, dans la terre n'a aucun rapport dans sa définition avec l'arbre. La même chose, la goutte de semence n'a aucun rapport avec l'enfant. D'accord? C'est ça qu'on appelle, ça qu'il appelle le changement de définition en définition. Maout le maout, mamash. Sha'arei baoutam vatzvutam, chez la pérote, מעולה בעילוי רב ועצמו עצום, למעלה מעלה ממהותו ועצמותו של הגרעין. Parce que la définition et l'essence des fruits est bien plus haute, et les fruits ont un goût, une odeur, etc. C'est énormément plus grand que la définition d'un simple noyau qui n'est même pas mangeable. D'accord? ואף על פי שהטיפה והגרעין כוללים במהותם מעין איברי הגוף ופירות האילן, et bien que la goutte de semence et le noyau contiennent en elles, en deux, alors, quelque chose ressemble aux membres du corps ou aux fruits de l'arbre, im kolzot, malgré cela, ou beshinouy amaout arbe. Donc, c'est-à-dire que ces forces-là qui se trouvent dans le noyau n'ont aucun rapport dans leur définition avec ce qu'elles donnent. D'accord? C'est Shinouy Yamaout. Et là, Shalidé Koach Hatsomeach Shibaaretz, mais par la force de faire croître qui se trouve dans la terre, Mimama Taché Roulé, que cette force qui se trouve dans la terre, elle vient du fait que Dieu a dit Taché Aretz Déché. Il a ordonné à la terre de faire pousser de la végétation, et cet ordre de Dieu a implémenté dans la terre la force de faire croître. Ou chez Maspiach Perot, et c'est cette force de faire croître qui fait pousser les fruits à l'idée agarine à partir du noyau. וכן על דרך זה, הגדלת הוולד מן הטיפה בבטן הנקבה, de la même façon, le développement de l'enfant à partir de la goutte de semence dans le ventre de la femme, donc il renvoie à Igarat HaKodesh dans le Tanya qui commence par Zorat Sedakot. Vanim d'accord, donc la même chose, il y a une force qui est dans le ventre de la mère, qui lui donne la possibilité de développer l'enfant.
un imshal misé. Et donc, tous ces exemples qu'on doit développer se rapportent au processus spirituel qui fait passer des points aux attributs et aux parsoufim, comme on va voir. Yuvan et Mala, on va le comprendre au niveau spirituel, Beinyan à Tohu Veatikun, par rapport au monde de Tohu et de Tikkun. Chaque Dualat parsoufé à Tikkun, c'est-à-dire que le fait que grandissent, c'est-à-dire soient produites les parsoufim, les structures qui sont dans le monde de Tikkun, mi bechinat nekutot de Tohu, à partir des sphirotes qui sont, enfin, des points qui se trouvent dans le monde de Tohu, Aniskaleel, qui ont été mentionnés plus haut, ou Ke'en Gidul Avlad, Me'atipa, Ve'ailan, Ve'aperot, Ve'agarin. C'est comme justement l'arbre qui pousse et l'enfant qui se développe dans le ventre de sa mère à partir d'une graine. D'accord? Donc, les points de Tohu sont comme une graine qui sont implémentés pour faire pousser, entre guillemets, les mondes de Tikkun. והנקודה, אף על פי שכוללת מבחינת תלם מה שנתחלק אחר כך ממנה, parce que le point, bien qu'elle contient en elle, de façon cachée, ce qui va se différencier à partir d'elle par la suite, Betikun, dans le monde de Tikkun, Prinat Parsous, donc toute une structure, chez Umochin, les Droïn, qui sont donc la tête, les bras, etc. Areba Nekuda Aya Akol Belem. En fait, dans le point, tout était caché. Le Belem Gadol, Vekitso Nimrat, tout était complètement, fortement caché. Et de façon très résumée, Kerer Hatiba, le Gabé Avlad, comme la graine par rapport à l'enfant. Et là, שאחר כך בעולם התיקון, היינו שניתקן, שיצא מאליהם אל הגילוי, mais par la suite, dans le monde de Tikkun, pourquoi il est appelé Tikkun? Parce que justement, il a été préparé, dans le sens où il est sorti de son voile et a été révélé, Yot Bizé par Souf Shalem, de façon à ce qu'il y ait là-bas un Parsouf Shalem, une structure entière de Sfirot. והנה, כמו שבאדם על דרך משל. Maintenant, on vient à l'exemple. Il dit de la même façon que dans l'homme. Par exemple, chez Gadal Avlad, lorsque l'enfant s'est développé, Nigdalim Gam Seharot et Tzipornaim, Shem Amotrot. Il y a aussi les cheveux et les ongles qui sont des choses en plus qui poussent en même temps. Metechila, Batipa, Ayuklulim Yachad, Kol Haevarim. Et au début, dans la graine de semence, ils étaient tous ensemble englobés avec les membres. Kmoken, les malas, de la même façon au niveau spirituel. Bibrinat Nekudot, de Tohu, dans le niveau des points de Tohu, Akol Aya Beit Kalalut Achat. Tout était complètement englobé, enfin réuni. Aval Betiko Yatsu Begilouy, mais dans le monde de Tikkun, ça c'est sorti de façon révélée. Venas Nas Kol Prinat Nikeret Bifnatsma, et chaque niveau
est devenue reconnaissable en elle-même. Dainu, Shibatechila Nitkan Prinat Keter. C'est-à-dire qu'au début, il y a le niveau de Keter qui a été préparé. Ve'acharka Prinat Rosh Mochin, Chochma Bidadat. D'accord. Et après, il y a eu la tête, c'est Chochma Binadat, Acharka Chagat, après Chesed Gvurot Tiferet, qui sont les sentiments, roulés, etc. עד שיצאו גם כן בחינת ציפורניים ושערות כנודע, au point qu'il y a eu aussi les cheveux et les ongles des sphirotes, comme c'est connu. D'accord. Bon, ça, on avait vu un petit peu l'histoire des cheveux au niveau spirituel. C'était quelque chose de très très limité, à une révélation très limitée qui vient après un très grand tzad, Tzimtzum. On voit Ba'Etzraïm, et c'est expliqué dans le Etzraïm, et Bechol Zman Mizmane Haïbour, Yenika ou Mochin Imshachim, Orot Elionot Midemala Lenouva. Et c'est expliqué dans le Etzraïm que justement, à chaque instant de la grossesse de la femme, il a une, la femme se nourrit, donc il y a une force et des forces de Mochin, des sphirotes, des lumières intellectuelles, Nimshachim, pardon, Yenika ve Mochin, Nimshachim orot elyonim ilmala lanugva. Donc, quand il y a développement de tous les membres du bébé, ça se fait par des grandes, des lumières supérieures, des lumières spirituelles, qui sont amenées au niveau de la femme. Alors, ça, c'est un sujet important, mais Ima Ila, du niveau de Bina supérieur, c'est d'accord, Brinat, Atikodiomin, et du niveau de Atikyonin, c'est-à-dire du niveau le plus profond de Keter. Ou Milmala Lemala Adinsof, et de niveau de très 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 haut à l'infini. Amit le'apshim betunukvar, kol tisha o shiva yachre leda. Qui s'investissent dans le ventre de la mère pendant les 9 ou 7 mois du développement de l'enfant. Chez des Dafka ou Guidou la Neshamot Babeten à nouveau. Parce que c'est justement par ces forces spirituelles que il peut y avoir l'âme qui se développe chez la femme. Alors, ce qui veut dire ici que c'est quelque chose qui est connu. Vous savez que les Chachamim nous disent qu'il y a trois partenaires, trois associés dans la création d'un enfant. C'est l'homme, la femme et Dieu. D'accord? Et en fait, Dieu donne l'âme. C'est-à-dire que chez la femme, il n'y a pas qu'un processus matériel qui se passe. Dieu lui donne des forces spirituelles qui proviennent d'un niveau très haut pour qu'elle puisse créer l'enfant. Parce que la femme a la force de créer un être nouveau. Et c'est pour ça qu'elle doit bénéficier des forces qui viennent de Dieu lui-même, parce que c'est Dieu seulement qui a la force de créer. Et c'est de ça qu'il parle ici, des forces spirituelles que la femme a pour développer l'enfant, faire une nouvelle création. D'accord? Comme je vous l'ai peut-être déjà dit, il y a un mot du Maguide de Médrich
qui dit que pourquoi la Yetzer Hara de la femme, des femmes est tellement développée chez l'homme. Il dit parce que l'homme voit spirituellement qu'il a en la femme une force provenant de l'essence même de Dieu. Parce que la femme a cette force de créer qui lui est conférée par des forces divines qui proviennent de Dieu lui-même. Et le Maguide de Vizret, il dit, et c'est pour ça que l'homme est tellement attiré par la femme, parce que sans le savoir, il voit chez la femme cette force spirituelle très haute. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est attiré par les femmes ne sera jamais rassasié, parce que en fait ce qu'il recherche, c'est l'essence de Dieu, et ça, il n'y arrivera jamais. D'accord? Et donc c'est ça qu'il explique ici, c'est que la création de l'enfant passe aussi par un processus spirituel, par des forces que Dieu lui confère pour pouvoir créer l'enfant. D'accord? euh... ועל דרך זה גידול הזרע אנפין בבטן אימה וכולי. De la même façon, la grande, donc, oui, le fait que se développent les sept sphirotes, les sept sentiments de l'homme dans le ventre de la mère, Vaïnou, Keniskar Leel, Bemachal, Begidou, Laïlan, Imperot, Margarim, Shenze, là, à l'idée, Koach, Hatsomer, Shebaaretz, Shehu, Bichrinat, Devar, Hashem, Imaran, Tacher, Chouli. Et donc, c'est exactement la même chose qu'il y a dans la croissance d'un arbre. Cette croissance ne vient pas seulement d'un processus physique, mais il vient par le Koach Hatsomeach, par la force de faire croître, qui est la parole divine qui se trouve dans la terre, qui lui donne la possibilité de faire croître des végétaux. D'accord? Ok, on arrête là. Donc j'espère que très bientôt, tous ces problèmes se termineront et que Bachar reviendra, on pourra enfin Amen. Amen. arrêter tout ça. Ça va mieux qu'avant ou c'est toujours aussi... Non, non, ça n'arrête pas. Quoi? Ça n'arrête pas. C'est toujours aussi agité. Écoute, on a dû entrer 4, 5 fois dans les abris aujourd'hui. Quoi? 4, 5 fois dans les abris aujourd'hui. Bon, Mais ça va aller, c'est pour le bien. Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse. Je suis Cohen, je peux vous bénir. Ah, je prends avec plaisir. Ok. Des Allez, bonnes, Bezrat Hashem. de À bonnes dimanche nouvelles. prochain dans la paix.